suivent. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Grâce au regard de la foi, nous voici plongés dans le regard de Jésus. Il voit. Et que voit-il ? Il voit une grande foule, comme des brebis sans berger. Et Jésus est saisi de compassion. Ça le prend aux tripes de voir les gens qui cherchent un point d'appui dans leur vie. Une pierre d'angle, une source pour se rafraîchir, une maison où prendre un moment pour causer un peu autour d'un café, être écouté, réconforté, peut-être même oser penser qu'ils existent pour quelqu'un, et quelqu'un qui les reconnaît de l'intérieur, qui sait leur peine et reste auprès d'eux, qui leur redonne goût à la vie parce qu'ils découvrent auprès de lui une parole, un amour inconnu, presque inespéré, si longtemps attendu. Dans l'enseignement de Jésus, c'est peut-être bien quelque chose de cela dont il goûte la saveur. Purée, comme ça fait du bien. Si ça pouvait durer toujours. Ne plus avoir si mal, mais vivre, se sentir vivre, respirer. Nous autres qui sommes des disciples missionnaires de Jésus, nous savourons un peu quelque chose de cela. Nous qui vivons de la foi en Jésus, nous pouvons regarder la réalité et les autres avec le regard de Jésus. Et que voyons-nous ? Voyons-nous dans les autres cette soif-là, cet appétit-là de la tendresse de Dieu qui a, comme le dit saint Paul, le goût de la paix ? La paix de celui qui est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches, qui permet d'exister sans trop craindre les coups, de vivre parce que la vie est simplement donnée comme un cadeau, dont on peut se réjouir parce que l'on y trouve de l'amour, même un tout petit peu, qui verse une goutte sur ton cœur tiraillé d'une soif, qui te brûle quand tu la découvres chez l'autre. Est-ce que tu vois la peine secrète que l'autre cache parce qu'il a trop mal ? Et tu ne dis rien, mais tu aimes pour que cette douceur de l'amitié patiente vienne apaiser ce manque. Est-ce que tu es capable de ne pas éteindre la neige qui faiblit, afin que la flamme soit ravivée au souffle de la tendresse chrétienne qui ne méprise pas la souffrance parce qu'elle l'a traversée, celle qui fait toucher du doigt l'éternité au travers des amis de Dieu, mieux celle qui fait savourer la proximité de Dieu, Dieu que l'on peut reconnaître au fil du temps comme le berger qui veille, qui garde, qui prend soin. Le Seigneur est mon berger,
rien ne saurait me manquer. Dieu notre Père, que l'on reconnaît, parce qu'il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre, parce qu'il me conduit sur le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Heureux es-tu, à toi le bonheur, si tu vois se réaliser cette parole du Christ. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur, moi je les connais, et elles me suivent. Tu es à l'image du pasteur, avec toute l'Église, avec tout le peuple de Dieu.